Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, pour vous les Gémeaux, on va déjà voir votre énergie principale pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Gémeaux, 17-23 octobre. Le 4 d'épée. Le repos, la tranquillité. Allez, on continue. On y reviendra bien évidemment après. Gémeaux, 17 au 23 octobre. Gémeaux, 17 au 23 octobre. Gémeaux, 17 au 23 octobre pour les Gémeaux. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Hop, la justice. Cavalier de bâton. Justice, cavalier de bâton. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Beaucoup trop. Vous pouvez avancer si c'est trop pénible. Allez. Oh. Alors, pour vous les Gémeaux, justice, cavalier de bâton, as d'épée, 7 de denier, 9 de bâton, as de bâton, impératrice et 8 de bâton. Ok. Alors, donc, l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine, c'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, généralement, c'est une période de repos, de récupération. On passe, ou on a envie de passer du temps dans une atmosphère calme. Oui, on doit se reposer, on doit se détendre, on fait une pause. Il est peut-être temps de souffler pour certains Gémeaux, hein, peut-être après une période difficile, mais c'est vraiment le fait, oui, on fuit la douleur, les conflits, on a envie de se débarrasser de son stress, de son anxiété. On peut aussi, avec le 4 d'épée, mener peut-être son propre bilan de vie après une étape importante. C'est aussi une possibilité, mais c'est vraiment la tranquillité. Peut-être l'occasion parfaite pour réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe, mais c'est vraiment prendre du temps pour soi. C'est vraiment ça, le 4 d'épée. Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment, comme d'habitude, après. Alors, j'ai la justice. Alors, est-ce que vous prenez du temps pour peser le pour et le contre dans une situation ou dans une autre? C'est une possibilité avec la justice. Puisque la justice, c'est le fait, peut-être, oui, de peser le pour et le contre. C'est peut-être le fait de... Généralement, elle tranche, la justice. Elle tranche. Elle regarde les choses en face et elle tranche. Ouais. Peut-être qu'il y a une décision à prendre pour vous, mais vous êtes peut-être effectivement en train d'y réfléchir. Quoi qu'il en soit, généralement, il y a quelque chose avec la justice qui a besoin d'une solution. Alors, bien évidemment, la justice, ça peut être un contrat juridique, peu importe le contrat. C'est une guidance générale. Mais effectivement, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment des décisions ou des actions peut-être à poser. On la recouvrira quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 7 de denier. Effectivement, le 7 de denier, ça peut être une carte de patience. C'est possible que cette carte demande d'être patient. Généralement, le 7 de denier, c'est le fait d'avoir envie de s'investir, d'avoir un fort désir de s'investir dans quelque chose. C'est possible. Après, avec le 4 d'épée et le 7 de denier, peut-être que vous vous êtes déjà investi dans quelque chose et peut-être que cet investissement n'a pas de gratification. C'est aussi possible. C'est pour ça, la justice peut demander de regarder les choses en face. C'est aussi une possibilité. Parfois, le 7 de denier, il dit qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Voilà. On a peut-être fait tout ce qu'on a pu dans une situation ou dans une autre. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, généralement, avec le 7 de denier, on ne précipite pas les choses. C'est le fait d'attendre, c'est la patience, c'est
Observez aussi peut-être la croissance des choses. Hein. Pas de précipitation généralement avec le 7 de denier. Alors j'ai le cavalier de bâton. Et pourtant le cavalier de bâton, eh ben, c'est l'action et il est prêt pour l'aventure. Alors c'est peut-être vous les Gémeaux qui n'êtes pas prêts, hein, pour une aventure ou pour une autre. Hein. Alors, quand je dis aventure, je ne parle pas forcément de quelque chose de sentimental, bien évidemment. Parce que le cavalier de bâton, généralement, ben, il veut avancer. Il veut avancer. Il est courageux, il est déterminé. C'est vraiment l'idée de changement et d'évolution. Il a envie de faire bouger les choses. Comme ça. Après, le cavalier de bâton, bien évidemment que ça peut être quelqu'un qui peut... ça peut être un événement qui arrive de manière inattendue. Alors, est-ce que vous êtes là tranquillement en train d'attendre je ne sais quoi et que quelque chose ou quelqu'un arrive de manière inattendue? C'est une possibilité, hein, complètement possible. Et que peut-être que ce qui arrive là de manière inattendue, ben peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir. Ouais. Alors, j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton, généralement, avec cette carte, il faut se méfier du désespoir. Effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose dans un domaine de votre vie qui... comment je pourrais dire c'est comme... Vous êtes un obstacle, voilà. Le 9 de bâton, ça peut être comme s'il y avait un obstacle sur votre chemin. Et peut-être que cet obstacle ça vous demande d'attendre. C'est peut-être ça. On était peut-être en train de faire quelque chose, tout se passait bien, et à la dernière minute, je suis désolée, et à la dernière minute, boum, un obstacle. C'est possible. Donc, ça peut effectivement décourager. On peut se sentir à bout de force. On peut désespérer un peu. Pourtant, le 9 de bâton, généralement, c'est une carte d'espoir et d'encouragement. Cette carte dit que si on est fort face aux difficultés, on réussit. Hein. C'est le dernier défi, le dernier test, la dernière contrariété avant d'arriver au sommet, le 9 de bâton. C'est vraiment ça. Parfois, le 9 de bâton, ça peut être aussi le fait, quelque chose s'est arrêté, là on est en train de se reconstruire, et le 9 de bâton peut demander de tourner la page et d'aller de l'avant. Parce que 4 d'épée, 9 de bâton, on peut avoir la possibilité de récupérer après avoir été blessé, après avoir été épuisé. On est assez fort pour aller de l'avant, il y a quelque chose que l'on doit surmonter. C'est la persévérance, on n'abandonne pas, malgré les blessures. C'est vraiment ça avec le 9 de bâton, on n'abandonne pas, on se méfie du désespoir. Alors j'ai l'as d'épée. Besoin d'analyser effectivement une situation, de réfléchir à quelque chose. Ouais. Avec l'as d'épée, généralement, on devient beaucoup plus lucide. C'est vraiment ça. Il y a une meilleure compréhension, une meilleure lucidité. Après, l'as d'épée, parfois, il peut dire de ne pas réfléchir à des choses sans importance. C'est une possibilité. Mais, quoi qu'il en soit, peut-être que certains Gémeaux ont besoin de se libérer de certaines entraves mentales. Mais vos idées deviennent plus claires avec l'as d'épée. Ouais. C'est vraiment ça. On va de l'avant. Généralement, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est tranchant, net, clair et limpide. Il n'y a plus d'ambiguïté. C'est comme un déclic, l'as d'épée, qui vient mettre les choses au clair. C'est ça, l'as d'épée. Peut-être que pour l'instant, vous avez des pensées un peu embrouillées. C'est une possibilité, mais on regarde les choses en face. On peut surmonter les problèmes, s'il y en a, et les choses vont être beaucoup plus claires. Et j'ai l'as de bâton sous l'as d'épée. L'opportunité, le renouveau positif, le commencement. Généralement, l'as de bâton, c'est vraiment... c'est une opportunité qui peut être très prometteuse, peu importe le domaine. C'est le fait de s'impliquer davantage dans sa carrière, dans sa vie affective, peu importe, c'est le fait d'aller de l'avant aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment des Gémeaux qui ont besoin d'aller de l'avant. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir peut-être à la façon de faire. Peut-être qu'on peut être un peu incertain ou nerveux quant à la façon de procéder. C'est une possibilité. Pourtant, l'as de bâton, il dit, on fait le premier pas et on se lance dans un projet, dans une relation. C'est à vous de faire fructifier. Cette opportunité-là, elle est prometteuse et c'est à vous de la faire fructifier. C'est vraiment ça, l'as de bâton. Et c'est très positif.
C'est diriger sa volonté vers un but. C'est lancer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. C'est l'élan et l'ambition, l'as de bâton. Alors, j'ai l'impératrice. Bon. Alors, l'impératrice, généralement, ça peut être... Elle peut demander de créer un espace de dialogue. Elle peut encourager à se connecter aux autres, aux personnes que l'on aime. Oui, créer un espace de dialogue. Après, quoi qu'il en soit, l'impératrice dit qu'elle sait s'affirmer et elle dit qu'on va dans la bonne direction pour obtenir ce que l'on désire, qu'il faut avoir confiance en soi. L'impératrice, ça peut être la croissance dans le domaine matériel, hein, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle idée. C'est une possibilité. C'est vraiment ça. C'est aussi le fait de prendre soin de soi aussi, hein, l'impératrice, de prendre soin de soi, de se faire plaisir, peu importe. Mais c'est aussi ça l'impératrice. Avec l'impératrice, si on est dans des difficultés, hein, s'il y a des difficultés de communication avec quelqu'un, c'est un exemple, l'impératrice demande justement de renouer le dialogue, de s'ouvrir peut-être l'un à l'autre, si ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, elle crée des choses, elle œuvre à faire fructifier quelque chose, l'impératrice. Oui, 8 de bâton. Donc, peut-être qu'il y avait des retards avec le 8. Généralement, avec le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. C'est peut-être vous qui aimeriez que les choses aillent plus vite. Généralement, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'accélère. C'est le changement, l'évolution, les choses qui avancent, les choses qui progressent. Ça peut être aussi le fait de donner de l'énergie dans certains projets. On peut recevoir un message important, mais moi je pense qu'avec le 4 d'épée, où on est plutôt inactif et silencieux, je pense que le 8 de bâton vous dit qu'il est peut-être temps de vous remettre en mouvement. Ou peut-être que vous êtes prêt maintenant à vous remettre en mouvement. C'est une possibilité. Si quelque chose est lent, si quelque chose est plutôt lent, avec le 7 de denier, c'est tout à fait possible que les choses s'accélèrent. Peut-être que pour l'instant, ça vous désespère que ça n'avance pas. Mais avec le 8 de bâton, et puis en plus j'ai l'empereur. L'empereur, c'est l'action et la concrétisation. Ouais, les choses vont... Peut-être que vous êtes prêts à vous remettre en mouvement, enfin, les Gémeaux. Peut-être après une période, je sais pas, peut-être après une période sans emploi, on retrouve un emploi. Peut-être qu'après un moment, ça faisait un moment qu'on était célibataire et il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans notre vie, c'est aussi une possibilité. Je vais la recouvrir, ce 4 d'épée, pour vous les Gémeaux. Allez, on recouvre le 4 d'épée pour vous les Gémeaux. La Lune. La Lune. Alors, effectivement, 4 d'épée, la Lune. La Lune, généralement, on est plutôt angoissé avec la Lune. Hein. Ouais, on peut être plutôt angoissé avec la Lune. La Lune, généralement, c'est... comment je vais dire ça? La confusion, l'insécurité. La confusion, l'insécurité. La Lune peut demander de prendre des décisions, je l'ai dit, la justice tranche. La Lune peut demander de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Vous avez peut-être besoin de temps pour prendre des décisions, les Gémeaux, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais. La Lune, elle dit quand même que même si on ne sait pas où on va, on continue à avancer et on laisse son intuition nous guider. Vous pouvez projeter des peurs, bien évidemment. Avoir de l'anxiété. Peut-être parce que on va recouvrir ce 7 de denier. Peut-être parce que les choses sont plutôt lentes. Peut-être parce qu'il faut patienter. C'est possible. On va recouvrir le 7 de denier pour vous les Gémeaux. Ouais, ok. Le 9 de denier avec le 7 de denier.
Donc, généralement, le 9 de denier, alors, peut-être, il est possible que certains Gémeaux cherchent une indépendance avec le 9 de denier. 9 de denier, généralement, c'est le fait de se sentir confiant, indépendant, autonome et libre. Et de laisser des difficultés derrière soi. Ouais. Et ça prend du temps. Peut-être, possible, hein. Peut-être que on s'est investi dans quelque chose et il faut attendre. Il faut attendre. Mais généralement, on est à 2 doigts d'y arriver avec le 9 de denier. Il faut persévérer, continuer. Il ne faut pas désespérer comme avec le 9 de bâton. Les efforts finissent par payer, pardon, avec le 9 de denier. C'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à pas mal de choses. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Peut-être qu'il faut encore du temps. Enfin, peut-être que oui, qu'il faut attendre. Ça vous angoisse et ça vous stresse. Mais avec le 9 de denier, vous arrivez à ce que vous souhaitez. On arrive à ce que l'on souhaite avec le 9 de denier, même si ça prend un peu plus de temps. On est récompensé de ses efforts. Le succès est garanti avec le 9 de denier. Même, je vais le répéter, tant pis, même si c'est un peu long. Même si c'est un peu long. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir le 9 de bâton. Allez, on va recouvrir ce 9 de bâton. J'en ai 2, je ne les prends pas. Ouais. Et j'ai de nouveau la justice, hein, en d'autres paquets. On va la recouvrir, la justice, après. Ouais, j'ai le 2 d'épée. Des blocages. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. C'est peut-être aussi le fait de ne pas prendre de décision. Parce que avec le 2 d'épée, généralement, pardon, on a l'impression d'être un peu dans une impasse. Vous voyez, généralement, on a des difficultés à prendre des décisions. C'est vraiment ça. On essaye peut-être de repousser les choses, mais vous avez peut-être peur de prendre une décision. C'est possible. C'est tout à fait possible. S'il y a quelque chose qui vous ralentit, est-ce que c'est... Je vais le répéter, on se méfie du désespoir. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Peut-être que si c'est lent, on se dit peut-être... Si c'est un travail, par exemple, hein, c'est un exemple. Si par exemple, on crée sa société et que financièrement c'est compliqué, que ça met du temps à évoluer, on peut se dire, bon j'arrête ou j'arrête pas. C'est possible. Mais je le répète, vous êtes à 2 doigts d'y arriver, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir la justice pour voir. Ouais, effectivement, on ne prend pas de décision. Vous ne prenez pas de décision pour l'instant. Les Gémeaux, alors on n'est pas satisfait avec le 4 de coupe, hein. On n'est pas satisfait, on en a peut-être aussi un peu marre, hein, avec le 4 de coupe, hein, ouais. Le 4 de coupe, c'est vraiment l'insatisfaction, on se démotive. On se démotive. On peut être déçu d'une situation, de quelqu'un. Ouais. On peut être particulièrement blasé. Ouais, c'est tout à fait possible, hein. C'est soit c'est la déception et le découragement, hein, c'est possible, mais la justice dit de regarder les choses en face et de trancher, hein, donc faire un choix. Ou soit vous ne ressentez pas le besoin de faire de choix immédiatement pour l'instant. C'est aussi possible. Ouais. Je vais en remettre une quand même sur la justice et le 4 de coupe pour voir. J'en remets une. Ouais, le roi d'épée. Le roi d'épée, belle tranche, il prend des décisions. Le roi d'épée peut vous demander de réfléchir à cette situation avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? C'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, il recadre les choses, il remet de l'ordre. Il n'a pas peur de prendre la parole. J'ai dit avec l'impératrice, hein.
peut-être renouer le dialogue avec quelqu'un. Il n'a pas peur de prendre la parole, le roi d'épée. Il tranche, il recadre les choses, c'est ça le roi d'épée. Il se détache de ses émotions pour prendre des décisions, le roi d'épée. Et là, j'ai l'impression que vous ne prenez pas de décision, les Gémeaux. Pour l'instant, ouais. Je vais recouvrir cette tasse d'épée. Allez. La roue de fortune. Il y a un changement qui va se produire avec la roue de fortune. Là, il y a quelque chose pour vous qui va se produire et j'ai l'impression que vous avez du mal à vous décider par rapport à ce changement, par rapport à quelque chose là qui... Oui, pour moi c'est ça. Ça vous fait peur, ça vous angoisse de prendre des décisions. Parce que avec la roue de fortune, oui, il y a vraiment un changement qui va se produire. Peu importe le domaine. C'est ça, la roue tourne. Il y a une nouveauté qui est là. Ouais. Il faut être réactif avec la roue de fortune par rapport à cette nouveauté. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment sur le point de changer. Il y a quelque chose qui... Ça représente un point charnière de sa vie. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles. Il ne faut pas se décourager non plus avec la roue de fortune. Ne pas rester immobile. Accepter ce que la vie nous donne. Ne pas se décourager. Face à l'adversité, oui. Je vais recouvrir l'as de bâton. Je vais recouvrir l'as de bâton. Ouais, la nouvelle situation. Ok, bon, j'ai le 5 de coupe. Donc, j'ai le 5 de coupe en dos de paquet. Et là, j'ai le valet de coupe. Oh là là, j'arrive plus à parler, moi. J'ai le valet de coupe. Donc, on va parler déjà du valet de coupe. La nouvelle situation. Cette carte, elle dit d'avoir confiance. Cette carte, elle apporte un rayon de soleil et d'insouciance. Professionnellement, c'est positif. Sentimentalement, c'est positif. Financièrement, c'est positif. C'est ça le valet de coupe. Donc, cette nouvelle situation, elle est positive pour vous. C'est vraiment ça. Peu importe. Hein. Ça peut être les débuts de l'amour, ça peut être le début d'un projet artistique, créatif. Peu importe. Mais en dos, je vous montre, hein, j'avais le 5 de coupe. Alors, effectivement, le 5 de coupe, eh ben ouais. Le 5 de coupe, c'est vraiment le fait... Il y a quelque chose qui nous a déçus, qui ne s'est pas déroulé comme espéré. Et au lieu d'aller découvrir quelque chose de nouveau, eh ben, on s'apitoie sur son sort. Et on est pessimiste. Et on est coincé. Et ça nous fait manquer de nouvelles opportunités. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors le 5 de coupe, il dit ce qui est fait est fait. On ne revient pas en arrière. On ne se focalise pas sur quelque chose qu'on n'a plus, qu'on ne peut pas réparer. Parce que ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc le moment, pour certains Gémeaux, est venu d'être fort et de passer à autre chose et d'aller de l'avant, d'avancer. Parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Il y a un changement pour vous. C'est ça, cette guidance. Il va falloir trancher, faire des choix, regarder les choses en face. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, hein, peu importe le domaine, peu importe votre situation, avec le 9 de denier, on est satisfait. On obtient ce que l'on souhaite. Mais il faut faire des choix. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les Gémeaux. Après, peut-être qu'il y a un pardon aussi à accorder à quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, l'écoute. Effectivement. Et en dos de paquet, vide ton esprit. Ok. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Comme le 7 de denier. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ça. Ben c'est ça, hein. Avec le 4 d'épée, je vous l'ai dit, hein, on est en train de réfléchir à tout ce qui nous perturbe, à tout ce qui nous questionne.
Alors, prenez encore un temps de réflexion et lancez-vous. Il y a une nouvelle situation, il y a un changement, il y a de la nouveauté. Vide ton esprit, regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. C'est tellement vrai. On attire ce que l'on pense. Allez, encore une carte pour vous, les Gémeaux du 17 au 23 octobre. Gémeaux 17 au 23 octobre. Gémeaux 17 au 23 octobre. Palpitation du cœur, je la pose. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Le valet de coupe, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec le valet de coupe, on peut aussi dire qu'il faut laisser parler son cœur. C'est aussi possible. Allez, 17 au 23 octobre pour les Gémeaux. Eh ouais, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe, Gémeaux. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. On se détache des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Ouais, c'est vraiment ça, les Gémeaux, dans cette guidance pour vous. Donc, encore un petit temps de réflexion, peut-être encore un peu de patience et on se lance. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez si vous faites des choix. Si vous ne ratez pas de nouvelles opportunités, ayez confiance en vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.